Bonsoir, cher Tidiane Diao. Entretien ce soir avec un maire, on dira de fonction, urbaniste aménagiste de profession, le maire APR, Gaye Abou Ahmad Sek. Et notre invité, il a une dizaine d'années d'expérience dans son domaine. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Responsable du pôle études urbaines et économiques du cabinet français Cité Architecture Attique, spécialisé dans l'aménagement et le développement du territoire. Vous vous êtes aussi occupé de l'Afrique, du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Vous êtes rentré définitivement au Bercail. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maire, pour ne pas dire de maître. Vous vous êtes présenté pour la première fois et vous êtes élu maire de Bargny. Une question à la fois politique et judiciaire. Quelle réflexion vous inspire le procès du maire Khalifa Sall qui s'ouvre demain en correctionnel à Dakar? Effectivement que nous allons assister à partir de demain au procès du maire Khalifa Sall et vous comprendrez aisément que je ne puisse pas me prononcer sur un dossier pendant qui est d'ailleurs de surcroît en jugement demain. Je dois préciser ici que nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs est nette. L'opposition est la première à nous dire vous vous immiscez dans les affaires judiciaires et certainement nos téléspectateurs aussi comprendront que je ne me prononce pas sur une question qui sera en jugement demain. Cette opposition a raison de dire que vous vous immiscez, vous, du pouvoir dans le fonctionnement de la justice. Ce n'est absolument pas fondé, c'est des propos politiques. Je veux bien qu'on cherche à faire du sensationnel, mais qu'on épargne les institutions et qu'on respecte surtout la séparation des pouvoirs qui est en vigueur chez nous. Et vous savez, la démocratie sénégalaise est louée un peu partout dans le monde. Ça fait partie des critères déterminants dans l'implantation d'entreprises à la recherche de terres d'opportunités. Et il faut que nous tous, partis au pouvoir, opposition, apprenons à respecter nos institutions judiciaires. Attendons les juges, ils vont faire leur travail et la vérité va éclater. Procès qui s'ouvre demain, affaire d'un cas suivre. Votre ville, Bargny, est aujourd'hui dans une zone en pleine mutation. La nouvelle ville de Diamniadio, la IBD, le TER qui est en construction. Comment le maire que vous êtes vit-il cette transformation? Il est vrai que nous assistons à des changements profonds. Incontestablement, les projets prévus, le TER en cours de construction, le port qui a été lancé et l'aéroport en cours d'exploitation vont incontestablement bouleverser la hiérarchie urbaine sur cette partie du territoire régional. Il faut peut-être préciser le contexte dans lequel s'inscrivent ces projets. Ça nous permettrait d'avoir une belle perception des enjeux qui sont aujourd'hui posés à la capitale sénégalaise. J'en retiendrai que deux sur ces éléments de contexte. Le premier est celui marqué par des déséquilibres importants entre la région centre, Dakar, et les autres régions du pays. Et aussi un certain nombre de déséquilibres internes à la région de Dakar. Prenons pour exemple le département de Dakar, qui aujourd'hui couvre 14% de la superficie régionale, accueille 37% de la population régionale, et le comble, c'est que ce département continue à accueillir 65% des nouveaux arrivants, un peu plus de 600 000 selon les estimatifs de l'INSEE. Alors que pendant ce temps, on a le département de Rufisque qui couvre 67% de la superficie régionale et qui accueille 16% de la population régionale. Et aujourd'hui, ce département n'accueille que 10% des arrivants. Il faut qu'on réussisse à inverser cette tendance. Vous prenez l'exemple d'un certain nombre de villes modernes. Je veux parler de Londres ou de Paris, par exemple. Aujourd'hui, les 5 villes nouvelles autour de Paris accueillent 45% des entreprises à la recherche d'une implantation. Et un peu plus de 50% des ménages aussi. Il faut qu'on arrive à contrebalancer cette dynamique qui, à la longue, bien évidemment, crée un effet d'étouffement à Dakar. Nous voyons toujours les conséquences. Étouffement, justement, est-ce que Bargny n'est pas étouffé? Absolument. Dans quelle mesure vous êtes impacté, positivement ou négativement? On est impacté clairement positivement. Mais vous savez, tout développement aussi est porteur d'un certain nombre de difficultés qu'il faut résoudre. Nous avons des défis environnementaux très forts, je vais y arriver tout à l'heure. Mais je disais que l'autre élément de contexte est une concurrence de plus en plus forte entre les villes africaines. Je vais m'arrêter sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, où une ville nouvelle est prévue au nord d'Abidjan. Une ville nouvelle qui, à terme, devra accueillir un peu plus de 500 000 personnes sur une assiette foncière d'un peu plus de 4 000 mètres carrés. Vous voyez là que tous les territoires ouest-africains se préparent et nous savons tous qu'aujourd'hui, seules les villes qui seront insérées de manière cohérente
leurs périphéries pourront tirer leur épingle du jeu. Et c'est dans un tel cadre que la vision du président de la République est parfaitement bien articulée par rapport à ces enjeux. Les enjeux liés au fait que Dakar doit demeurer la première plateforme économique de la sous-région. C'est ça l'ambition du président de la République. Et bien évidemment, en tant qu'élu du département, nous nous réjouissons du fait que notre département est aujourd'hui le réceptacle de tous ces grands projets. Nous étions autrefois des territoires dortoirs, puisque le déséquilibre emploi et population active, tout le monde connaît. C'est ce qui explique d'ailleurs les mouvements pendulaires tous les matins vers le centre. Nous étions des territoires dépendants, on dépendait de Dakar en emploi, des territoires servants, puisque chaque parcelle de mètre carré, chaque commune a un rôle précis dans l'organisation urbaine. C'est pourquoi nous accueillons d'ailleurs les fonctions plus prestigieuses, polluantes, consommatrices d'espace. Et aujourd'hui, ce territoire est en train de connaître un regain d'attractivité sans précédent. Pour le cas précis de Bargny, est-ce que vous profitez du pôle urbain de Diamniadio, de l'AIBD, du TER qui est en construction? Est-ce que vous profitez de tous ces projets? Effectivement, aujourd'hui, on en profite. Je prends par exemple l'exemple du pôle urbain. Il y a un certain nombre d'emplois qui sont liés au stade de la construction où nous sommes, qui parlent de développement immobilier, parlent des métiers de l'artisanat. Nous avons beaucoup de nos jeunes qui travaillent au niveau du pôle urbain, qu'il s'agisse des métiers du bâtiment, des métiers de gardiennage, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est offert sur le site. Et l'intérêt également, c'est que l'on prépare nos jeunes à faire face aux emplois à venir. Nous savons ce qui existe aujourd'hui. Il nous faut une démarche anticipatrice pour identifier l'ensemble des activités que risque de générer ce développement et orienter d'ores et déjà les jeunes dans cette dynamique. C'est tout l'intérêt de la démarche qui est menée aussi bien au niveau du département qu'au niveau de la commune de Bargny. Au niveau du département, par exemple, nous préparons les assises, nous préparons un forum économique, pardon. Ce forum sera centré sur les opportunités d'investissement dans notre département. Sous la houlette, bien évidemment, de Souleymane Ndoye, président du conseil départemental, ces assises sont prévues au mois de mars. Et ce sera un grand événement pour essayer de montrer à la face du monde les possibilités d'investissement qui existent dans notre département. Et au niveau local aussi, parce qu'il faut qu'on articule toutes les échelles d'intervention, depuis le national en passant par le département. Au niveau du local, on a mis en place une maison de l'innovation et de l'entreprise. Ces missions sont triples. D'abord, structurer le réseau économique qui existe, faire des études de filière pour clarifier la décision d'investir. Puis après aussi, appuyer dans l'accompagnement à la formalisation. Nous savons que l'informel nuit complètement au développement des entreprises. Les entreprises ne peuvent pas passer d'une main à une autre. L'expertise, le capital risquent à un moment donné de s'évaporer, puisque une génération finissante s'en va avec son entreprise qu'il avait créée. Et enfin, le financement de l'activité économique, et c'est ce qui est à l'origine de la création d'un crédit municipal à Bargny pour financer l'activité économique, sans compter que aussi on a un pôle de pêche aujourd'hui. Il y a un quai de pêche qui est en construction à Bargny, et je remercie le ministre de la Pêche, Omar Gueye, qui a bien voulu, sous l'autorité du président de la République, faire en sorte que Bargny puisse enfin disposer d'un quai de pêche. Vous imaginez, on est un territoire de pêcheurs. Et depuis les indépendances, les acteurs de la pêche ne cessent de demander à tout ministre d'ailleurs qui est passé et tout président pour qu'on puisse avoir enfin un quai de pêche. Ça va devenir une réalité. Et en plus de ce quai de pêche, on aura un complexe frigorifique et un grand marché aux poissons. Nous savons que le pôle urbain sera constitué d'à peu près 300 000 personnes à terme, plus l'existant. Parce qu'il y a un peu plus de 150 000 personnes entre Diamniadio, Bargny, Bambilor et Sébikotane, les 4 communes qui jouxtent le pôle. On voit là que se constitue un bassin de consommation très dense. Et bien évidemment, qui dit bassin de consommation, dit consommation en produits de tout genre. Et c'est de là que nous sommes partis pour mettre en place ce pôle qui sera, en tout cas, je l'espère, le pôle de pêche le plus dynamique de la région. Pour beaucoup de gens, malgré tout, Bargny n'existait que par sa célèbre guérite, supprimée d'ailleurs, vous me le disiez tout à l'heure. Comment pouvez-vous convaincre ceux qui vous écoutent que Bargny est aujourd'hui une ville qui est tout à fait viable, qui peut se développer économiquement? Clairement, il faut peut-être expliquer deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à cette dynamique qui est en cours, Bargny a un certain nombre d'atouts que les autres villes n'ont pas. Bargny est la seule ville, en même temps, connectée à la voie maritime, par le fait du port qui va venir,
la route nationale, l'autoroute et le TER. C'est nous qui avons ces 4 dessertes privilégiées de premier plan. Vous êtes une ville carrefour. Clairement. Et d'un autre côté également, sur la foi des décrets pris par l'État du Sénégal, le pôle urbain, au moins 40 à 50% de l'assiette est dans Bargny. C'est du factuel. Et comment dire que Bargny disparaît alors qu'on y amène des investissements de plusieurs milliards, un peu plus de 290 milliards, je veux nommer le projet de port en cours, et tout à fait au nord, le pôle urbain. C'est pas possible. Oui, nous avons des défis environnementaux très forts. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que Bargny va disparaître alors que tous les investissements sont orientés vers chez nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de promouvoir une parfaite insertion sociale, économique, environnementale de ces projets, et c'est tout l'objet de notre travail. Question environnementale, puisque le sujet vous passionne, la centrale à charbon a fait l'objet de rejet de la part d'une bonne partie de la population. Où en êtes-vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui? Il faut peut-être aussi rappeler l'historique de ce projet. C'est en 2006, on se souvient tous des difficultés qu'il y avait dans l'approvisionnement correct de l'électricité, que le président d'alors avait pris l'initiative de lancer un projet de centrale à charbon à Bargny. En 2008, les études d'impact ont été validées. En 2009, les autorisations de construire ont été délivrées par le ministre en charge de l'urbanisme de l'époque et les travaux ont démarré. Le président de la République est arrivé en 2012, nous on est arrivé en 2014. La première constatation quand on est arrivé, c'était de constater que de 2008 à 2014, il n'y avait qu'une seule réunion réunissant autour de la table les principaux acteurs. CES, Compagnie d'électricité du Sénégal, qui va construire et exploiter, la Sénélec, l'État, la mairie et les populations. Une seule réunion avait été tenue. C'est en cela qu'on s'est dit que dans ce monde moderne, où on promeut les villes intelligentes, ville intelligente, c'est le développement durable. Ville intelligente, c'est l'humain au cœur de la dynamique de concertation. J'ai appelé à 5 réunions publiques pour qu'ensemble, les populations puissent se prononcer, non pas sur l'opportunité ou pas du projet, le projet il est là, mais sur comment favoriser une insertion environnementale, sociale de ce projet pour que tout simplement que la cohabitation puisse se passer de manière parfaite. Et quand on a été en réunion publique, ce qui était ressorti lors de ces réunions publiques, c'est de promouvoir un changement de combustible, de passer du charbon au gaz. Oui. D'une part, en pleine campagne pour les législatives, bien avant même, le ministre John a eu à le dire. Mais est-ce que cela se matérialise? Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui a été fait? La Sénélec avait pris l'engagement de mener une étude portant sur les modalités techniques et financières de cette passation du charbon au gaz. Nous étions dans cette dynamique. Et puis après, le président de la République a bien voulu, dans le cadre d'une stratégie de développement durable, accepter la demande des populations consistant à faire évoluer le combustible. C'est en ces termes que le Premier ministre est venu à Bargny déclarer publiquement que cette centrale sera au gaz à partir de 2021. Et nous nous réjouissons effectivement de cette annonce et remercions le président de la République. J'en attendais pas moins, puisqu'on connaît son attachement à l'environnement, au développement durable. Il veut un développement du Sénégal qui ne compromet pas clairement les aspirations des générations à venir. Nous le voyons tous les jours au travers de politiques ou d'inauguration de centrales solaires. Oui, certainement, il y avait de fortes inquiétudes, mais clairement, avec cette annonce du Premier ministre portant sur le changement de combustible, la situation s'est très bien apaisée. En attendant, Bargny n'est pas du tout une ville verte. En attendant, Bargny... C'est une ville qui est agressée du point de vue environnemental. Il est clair, hein, parce que nous avons l'érosion côtière. Oui. La côte, donc sur cette partie, fait partie des plus vulnérables. Nous avons un certain nombre d'industries lourdes, oui, notamment la Sococim. C'est pourquoi notre credo, c'est Bargny, la ville qui a su intégrer son industrie. Et c'est un travail énorme qu'il va falloir que l'on abat. Et on y est. On s'apprête à lancer au mois de janvier une maison de l'environnement. Cette maison, entre autres, il y aura tous les acteurs qui polluent, d'une part les acteurs institutionnels et les acteurs associatifs. Notre ambition, ce que l'on porte, c'est d'avoir nous-mêmes nos outils de mesure sur la qualité de l'air et autres, et d'avoir une politique centrée vers le développement durable. Et je sais compter sur l'État, puisque nous travaillons étroitement avec la direction de l'environnement et des établissements classés pour la, par exemple, reconversion des carrières. Parce qu'entre autres agressions, il y a aussi les centaines d'hectares de carrières qui sont à ciel ouvert.
Et je dois ici préciser que ce défi est commun. C'est posé certes à Bargny, mais c'est un défi qui est global. Oui. Le phénomène d'érosion, ça touche toutes les côtes du Sénégal. Pour ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes dédommagé? Autrement dit, quelles sont vos ressources? De la commune de Bargny à ce jour. Oui. À ce jour, les ressources de la commune de Bargny sont centrées essentiellement sur les activités de commerce qui existent dans la ville. Il est clair que l'assiette fiscale est très large et on peine effectivement à mobiliser toutes les forces nécessaires pour un recouvrement correct. Et en cela, d'ailleurs, je salue l'initiative qui a été lancée récemment dans le cadre du PACASEN, le projet d'accompagnement communes et agglomérations du Sénégal, où il y a un fort volet financement d'infrastructures, mais il y a aussi, au travers du Bureau des collectivités locales de la DGID, une démarche pour mettre en place des commissions centrées et dédiées sur la fiscalité locale. Je suis convaincu, avec une mobilisation de toute l'assiette, on peut arriver à davantage faire face à nos objectifs de développement aujourd'hui. À combien s'élèvent vos ressources? Nos ressources s'élèvent l'année dernière, par exemple, sur la foi du compte administratif, à 385 millions. Largement insuffisant. Largement insuffisant, bien sûr. La SOCOSIM, est-ce qu'elle met la main à la caisse? Non, à ce jour, il n'y a pas aujourd'hui de taxes provenant de la SOCOSIM et qui va dans les caisses, disons, du trésor de la mairie de Bargny. On y travaille, on y travaille. Ce n'est pas une situation normale, selon vous? Non, pas du tout, ce n'est pas une situation normale. Cette usine est assise sur les deux communes, Rufisque et Bargny. Et bien évidemment, il va de soi que Rufisque devrait en profiter, tout comme Bargny. Nous y travaillons avec les autorités de l'État et je sais compter aussi sur la collaboration du DG de la SOCOSIM, avec qui je me suis entretenu sur ce dossier. Oui. Et je sais que lui aussi est conscient que cette situation devrait évoluer. On y travaille, on espère très rapidement avoir des résultats sur ça. Merci. Gaye Abou Ahmad Seck, le maire de Bargny. Il était venu nous parler de sa ville, bien entendu, avec toutes ces perspectives de transformation, le pôle urbain de Diamniadio, AIBD, le TER aussi qui va passer par Bargny. Merci de nous avoir regardés ce soir. Excellente soirée. Je vous retrouve vendredi, Inch'Allah.